Oh, oh, s'il ouvre l'œil. Oh, s'il ouvre l'œil. Oh Metal Gear Rising Revengeance, un jeu développé par Platinum Games à qui on doit les Bayonetta, Nier Automata, Astral Chain et évidemment et surtout l'excellent Star Fox Zero. Oh non, attendez, j'ai l'impression de mentir. Et je vais pas vous mentir en faisant genre que je m'y connais, je n'ai absolument joué à aucun Metal Gear de toute ma putain de vie. J'ai juste vu mon oncle une fois jouer à Metal Gear Solid sur PS4, mais c'est tout. Et tant que j'y suis à vous parler de console, sachez que ce jeu est sorti sur PS3, Xbox 360, PC, Mac et la chaîne d'Android TV. D'accord. Pas de soucis. Il y a le logo Nvidia. Avant toute chose, oui, j'ai entendu des choses au sujet de Kojima. Notamment que c'est un putain de misogyne, qu'il aime pas les otaku et qu'il a un melon surdimensionné. Quelle grosse merde celui-là. Et c'est pour ça qu'on parlera pas plus du bonhomme. Déjà parce que de sa gueule j'en ai à branler. Et puis ensuite parce que peut-être que les 3/4 de la population de la Terre sont aujourd'hui des otaku et que c'est ces gens-là qui jouent à ces jeux. Mais je veux pas, voilà, on va pas commencer à le contrarier. Maintenant, je vous propose une manière inédite de raconter le début d'un jeu. Attention, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1... Merci mec pour tes services, ça fait zizir, on va pas se mentir. T'inquiète, après tout je suis bien payé pour protéger ta gueule d'affreux. Oh non, on est attaqué par un cyborg BG, on fait aïe 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 aïe. Voilà pourquoi je hais les lundis. Et les gars, regardez mon sabre qui descend tout seul, ce qu'il est non? C'est mort lol. Je vais tuer le président parce que why the fuck not? C'est un peu con si tu veux mon avis. TG, regarde, je vais tuer le président. T'es con, c'est le premier ministre. Faites la guerre, pas l'amour SVP. Putain, c'est crade sa mère. Ton pote a tué le premier ministre, alors je vais me défouler sur toi car c'est complètement logique. Imagine, je te remborgne, mais pour de vrai. Mec, fais pas ta pute STP. Rassure plus, ta gêne en plus, supprime plus, RIP bozo. Je suis de retour pour casser des cubantes de salopes. Non, sérieux, quand j'ai commencé le jeu, j'étais assez déçu honnêtement. Je vois tout le monde dire que Hideo Kojima est un véritable génie de l'écriture. Je suis désolé, mais votre génie, il reste quand même sur des trucs assez basiques, hein. Évidemment, ce n'est pas un début aussi basique scénaristiquement qui m'a arrêté. Au contraire, je voulais quand même en savoir plus. Parce que même si ça reste assez basique, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, attention. Et je dirais même d'ailleurs que plus tard, scénaristiquement parlant, le jeu se rattrape vraiment pas mal. Alors évidemment, je ne serais pas au point de dire que Hideo Kojima est un génie de l'écriture. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai beaucoup aimé l'histoire. C'était un vrai plaisir de la suivre. Le problème, c'est que c'est un plaisir vraiment très court. Le jeu fait 8 heures en ligne droite, et les seuls objectifs secondaires qu'on a, c'est soit pour faire des combats en plus qui ne sont pas nécessaires, ou pour récolter les missions RV, qui ne sont vraiment pas intéressantes à faire. Le problème aussi avec une histoire aussi courte, c'est qu'on peut nous introduire pas mal de personnages, surtout les boss, qui ont l'air au prime abord très intéressants. Le problème c'est que pour la plupart, vous ne les verrez que le temps d'un combat. Typiquement, Mistral, elle m'avait l'air assez intéressante comme personnage. Et non, pas pour ses formes, c'est promis. Hein. Calmez-vous, s'il vous plaît. One after another, not once. Ou aussi Monsoon, qui en vrai nous fait un joli petit discours avant son combat. Moi j'ai beaucoup aimé. How easily you ignore the loss of life when it suits your convenience. So tell me, who saves the weak from the man who saves the weak? C'est ta mère. Le problème c'est que on le tue vraiment trop vite. You're dead! Get off! Pareil pour le sénateur Armstrong, qui en plus est la raison pour laquelle j'ai joué à ce jeu. Il n'est vraiment pas développé du tout. À peine à la fin il est développé. Mais le truc c'est qu'on voit qu'il a de réelles motivations, ce n'est pas un antagoniste plat. I have a dream that one day
Every person in this nation will control their own destiny. A land of the truly free, damn it! A nation of action, not words, ruled by strength, not committee! Where the law changes to suit the individual, not the other way around! Where power and justice are back where they belong! In the hands of the people! Mais l'arnaque, et vous le voyez venir gros comme une maison, on le tue trop vite aussi. Mais il y a pire arnaque par rapport au sénateur Armstrong. Et oui, c'est la musique. Quoi? Mais c'est pas la même musique que dans le même? Je me plains sur Twitter, putain! Ouais, salut. Tu vois ton tweet sur MGR? Ouais. Bah va bien te faire enculer, gros chien de la casse. D'accord. Bon, c'est vrai, je suis médisant. Après tout, la seconde phase du boss a bel et bien cette musique. Sinon, pour le gameplay en soi, on est sur quelque chose d'assez classique. On a une touche pour les coups légers, une touche pour les coups lourds, une touche pour dasher et une touche pour esquiver. En revanche, le dash et l'esquive sont assez spéciaux dans ce jeu-là, puisque l'esquive fera des dégâts aux ennemis s'ils se trouvent devant vous, et le dash parera tout projectile si jamais vous êtes en train de courir. C'est une très bonne chose. Vous avez aussi quelque chose qui pourrait s'apparenter au Witch Time dans Bayonetta, mais qui ici s'appelle le mode katana. Ça permettra à Raiden de ralentir le temps et de foutre des gros satanes. Et laissez-moi vous dire que vous allez souvent vous en servir, car ça permet tout simplement de tuer plus rapidement pas mal d'ennemis. Il y a aussi un shop où vous pouvez acheter des costumes pour rendre Raiden ridicule, des compétences, des armes et des améliorations. Alors je vous épargnerai le fait que j'ai triché pour avoir tout à la fin. Oh wait. Mais en soi la fin du jeu est loin d'être facile. On a bien l'impression d'être à la fin du jeu, et pas à la fin d'un jeu où on nous fait tout facile pour nous faire croire que « Oh oui, vous êtes devenu très fort, oh là là !» Alors en revanche, quand je parle de la fin, je parle bien de la dernière mission du jeu, parce que l'avant-dernière, la mission 6, est assez facile. C'est juste un combat contre Jetstream Sam. En soi, il me plaît beaucoup, parce qu'on dirait un peu du PVP dans Metal Gear Rising, c'est très cool. Mais il est beaucoup trop facile pour une fin de jeu. D'ailleurs, ce que je trouve sympa niveau histoire après ce combat-là, c'est dans la mission 7, juste avant le combat contre la deuxième phase d'Armstrong, où on voit Blade Wolf porter un fourreau dans sa gueule. And on the last day, Blondie has me downing the whole thing. A duel to the death. May the best man win. Sam. Fourreau qui n'est autre que celui de Jetstream Sam, qui a décidé de léguer son katana à Raiden quelques heures après sa mort. But if he beats me, if I die here, the lock on my blade will disable after a couple hours. You little fuck! Armstrong! Je trouve que c'est beau quand même. Bon, sinon à part ça, j'ai plus grand chose à dire par rapport au jeu, hein. Les deux missions DLC sont pas si intéressantes que ça, donc ouais, à plus. Doctor, turn off my pain inhibitors. What? This is madness! You Do it! All right.